Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Hamdulillahi rabbil alamin. Hamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala rasulillah. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de votre émission Diamant Béonéré, une émission proposée par le Centre culturel islamique du Burkina avec le soutien technique et financier de l'URCB, l'Union des religieux et coutumiers du Burkina pour la santé et le développement. Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous suivre. Pour ce nouveau numéro de votre émission, je reçois avec beaucoup de plaisir Imam Ismaël Tchendrewego. Il est imam à l'AUMB et au CERFI. Avec lui, nous allons parler de l'unité d'action des musulmans. Imam, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Imam, avec vous, on parle de l'unité d'action des musulmans. Que revêt ce vocable selon vous? Quand on parle d'unité d'action, en fait, c'est une synergie, une convergence de vues qui fédère des efforts à poser certaines actions afin d'atteindre certains résultats au bénéfice de tout le groupe. Et qui parle d'unité d'action doit d'abord parler d'unité de point de vue, de convergence de vues. Et ici, les références sont uniques. Le Coran, la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous avons déjà une convergence de vues. Deuxièmement, des défis communs. Les défis communs, nous en avons. Et troisièmement, une mise en symphonie de tous les acteurs qui permettent bien évidemment à ce groupe-là de parler d'une seule voix, d'agir d'une façon synchrone pour atteindre un objectif qui soit profitable à tout le monde. Et c'est cet objectif atteint dans l'intérêt de tout le monde là qui va garder le groupe soudé et qui va le mobiliser en fait pour d'autres défis qui vont venir et qui vont solliciter cette unité d'action en fait. Et est-ce que c'est important d'être dans une unité d'action? C'est très important d'être dans une unité d'action parce que l'image que j'en donnerais, c'est comme peut-être des gens qui doivent porter quelque chose. Ils ont une direction à prendre. S'ils vont ensemble, ils convergent vers cette direction-là, personne ne va souffrir. Par contre, s'il y a des gens, pendant que d'autres vont à Dia, ils vont à U, ils vont devant, d'autres vont derrière, certains vont à gauche, certains vont à droite. En fait, dans le meilleur des cas, on va faire le surplace. Et dans le pire des cas, bien évidemment, ça va être la chute. Donc, c'est important pour non seulement l'harmonie des cœurs, parce que quand on a l'impression d'appartenir à un groupe, quand on a le sentiment de faire partie d'un seul corps, on est épanoui, on est à l'aise, on sent sa valeur, parce qu'on fait partie d'un tout. On est un élément important d'un tout. Et c'est cette image déjà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée quand il a dit les croyants dans leur amour les uns pour les autres et dans leur interaction au quotidien sont comparables à un corps. Donc si un élément du corps est malade, en fait tout le reste du corps va assister cette partie malade-là dans la fièvre et puis la douleur. Quand on a mal à l'orteil, on dit on est malade parce que tout le corps chauffe, parce qu'on n'est pas à l'aise. Donc c'est un point du corps mais qui ressurgit en fait sur l'ensemble, l'entièreté du corps humain. Donc c'est pour dire que cette image-là, elle nous permet en fait de comprendre que quand on a l'impression d'être dans un élément de la société, d'être important, de compter aux yeux des autres, soi-même on est épanoui, on est à l'aise, on est en sécurité et on préserve l'intérêt du groupe. Quand on a l'impression de ne pas compter pour beaucoup, quand on a l'impression d'être mis de côté, on n'a aucun intérêt à partager avec le groupe. Donc du coup, les actions qu'on aurait pu porter dans l'intérêt de ce groupe-là ne seront plus des actions qui vont nous motiver. Du coup, les interactions que nous aurions pu avoir pour empêcher des désagréments d'atteindre cette communauté-là, nous allons souhaiter plutôt que ces désagréments arrivent à cette société. Donc c'est important qu'on puisse faire partie de cet ensemble-là. Et en faisant partie de cet ensemble, ça va nous permettre aussi en fait de vivre, si vous voulez, les dons qu'Allah nous a accordés. Et ces dons, c'est quoi? C'est chacun de nous a des pouvoirs en particulier, chacun de nous a des références, chacun de nous a des connaissances, chacun de nous a des savoir-faire. Et ce sont ces savoir-faire-là mis bout à bout qui font la société humaine. Quand vous prenez une civilisation, la civilisation, c'est des artisans, c'est des artistes, c'est des techniciens, c'est des théoriciens, c'est des praticiens. Donc c'est mis ensemble que ces différents éléments-là, ces différentes contributions vont permettre à toute la civilisation d'éclore. Donc quand on ne met pas quelqu'un dans la place qu'il doit occuper dans un groupe en particulier, en réalité on a une civilisation à laquelle il va manquer une brique. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rappelé quand il disait « L'image de moi et de ceux qui m'ont précédé dans la prophétie, c'est un bâtiment fini
dont les gens apprécient la beauté. Ils disent, mais ce bâtiment est joli, mais il manque juste la place d'une pierre qui n'est pas remplie. Et il dit, je suis cette pierre-là. Donc il faut que nous arrivions à cette image-là, que tout le monde doit compter, tout le monde doit pouvoir contribuer à la société, tout le monde doit pouvoir sentir son importance d'appartenir à la société, tout le monde doit pouvoir apporter sa pierre à l'édification de la société pour que la civilisation que nous vivons soit une civilisation qui soit une civilisation complète, une civilisation dans l'intérêt de tout le monde, une civilisation qui laisse personne de côté. Parce que ça ne sert pas que dans une société, il y ait des gens qui se sentent plus importants que d'autres et des gens qui se sentent un peu exclus, qui se sentent plus en marge de cette société-là que d'autres. Donc c'est en cela aussi que ça peut être important, pour l'intérêt individuel, pour l'intérêt de toute la Oumma, mais pour l'intérêt même de la civilisation, de la culture. Il est important que tout le monde fasse partie de cet ensemble-là et que tout le monde puisse apporter sa pierre à l'édification de ce tout duquel nous sommes des éléments. Est-ce qu'il y a des éléments en islam qui permettent de voir à quel point c'est important d'être ensemble? On parle souvent des prières en groupe qui sont très récompensées, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des éléments comme ça que vous pouvez partager avec nous? Il y a beaucoup d'éléments qui montrent l'importance d'être ensemble. Et déjà, je vais aller à contrario. Vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a aucun bien attendu d'une personne qui fuit la compagnie des autres. C'est-à-dire, en tant que musulmans, si nous estimons que la société n'est pas ce que nous souhaiterions qu'elle soit, ou la société ne nous donne pas ce à quoi nous avons droit, ou la société n'est pas conforme à ce que nous attendions d'elle, et que pour cela, nous nous mettons en marge, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il n'y a pas de bien à attendre de cette personne-là. Donc c'est quand on est dans le groupe, avec nos divergences, avec les luttes que nous pouvons mener pour pousser à l'amélioration, c'est en cela qu'il y a un bien. Parce que j'appartiens au groupe, je manifeste mon appartenance au groupe à travers la contribution. Donc je deviens un élément de confiance. Si je me mets à l'écart du groupe, je deviens un élément dangereux parce que je ne trouve pas ma place dans la société et je n'ai aucun intérêt à ce que la société soit pérennisée. Voilà, donc c'est pourquoi cet élément-là, il est important. Et vous faites bien de le rappeler, tous les éléments en fait de la pratique musulmane tend à nous rappeler cette importance de l'unité. Vous avez cité bien évidemment l'exemple de la prière à l'échelle nationale, l'exemple du pèlerinage à l'échelle internationale. Ce sont des éléments pour nous rappeler le jour de la station finale où nous allons tous nous tenir devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici également, vous savez, une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en entendant décrire quelqu'un qui avait fui la société pour aller adorer Dieu. C'est-à-dire, il décide que la société dans laquelle il est, il n'a pas la concentration qu'il faut, il n'a pas tous les éléments qu'il faut pour adorer Dieu comme il souhaiterait. Donc, il décide de se mettre en marge de la société. Il trouve un endroit, il est tout seul. Il jeûne, il prie, il fait tout, rien que pour son Seigneur. Et nous, en tant qu'être humain, on se serait attendu à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam applaudisse une telle personne. Et il dit non, s'il était au milieu des gens, et qu'il endure les revers de ses interactions avec eux, et qu'il adore Dieu dans cette situation, cela lui aurait été plus profitable. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut que nous puissions garder cette image-là. Et d'ailleurs le Coran nous le dit, vous êtes une communauté, cette communauté, si la vôtre, elle est unique. Et Dieu va au-delà des humains pour dire que même les animaux ont été créés par communauté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous rappeler à plusieurs occasions que l'unité ou le groupe, la fédération, la mise ensemble, c'est une source de bénédiction. Voilà. Et la seule exception que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va donner à ça, c'est un jour Abu Bakr qui est venu lui dire, au messager d'Allah, dans le Coran, je lis ceci, Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum. Ô vous qui avez cru, vous n'êtes responsable que de vous-même. Celui qui s'égare ne vous fait aucun mal pourvu que vous restez guidé. Donc il vient demander l'explication de ce verset de la sourate 5 au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit, il viendra un temps de sédition où le vice sera vertu, la vertu sera vice. Le menteur sera cru et le véridique sera démenti. Si ce temps-là t'arrive, abrite-toi ne serait-ce que dans une grotte et adore Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un moment où la société va atteindre un point de non-retour tel que le discours n'est plus utile. L'action n'est plus utile. En ce moment, préoccupe-toi de toi seul. Mais nous n'en sommes pas encore là. Et nous avons à rester dans cette société. Nous avons à apporter notre pierre à la construction de l'édifice qui nous est commun.
nous avons également à aider ceux qui se sentent en marge à revenir au milieu. Voilà. Ceux qui se sentent en marge, c'est quoi? C'est ceux qui financièrement ont des difficultés à intégrer parce qu'il y a le regard des autres, parce qu'il y a des services pour lesquels il faut payer. L'islam va nous dire, faites l'aumône vis-à-vis de cette personne-là. Et le hadith va dire que si vous faites l'aumône, ça va diminuer la rancœur entre vous. Et c'est l'un des points de division des gens, la rancœur que nous avons les uns vis-à-vis des autres. Et deuxièmement, si vous faites l'aumône également, en fait, Dieu va augmenter en fait votre bonheur, va augmenter vos richesses, vos propriétés. Donc, ces éléments-là sont intéressants parce que c'est un trait qui va ramener ceux qui se sentent en marge parce qu'ils n'ont pas les ressources pour être avec le groupe au sein de nous. Ça va ramener aussi les pauvres qui s'éloignent des riches parce qu'ils estiment que le riche est là pour se moquer de sa pauvreté. Et ça, il va revenir vers cette personne en se disant non, quelque part, c'est quelqu'un qui est affable, c'est quelqu'un qui est généreux, c'est quelqu'un qui est gentil. Donc, ça va diminuer la rancœur. Et si vous lisez dans la sourate 49, Dieu va nous rappeler les éléments en fait qui divisent. Le premier élément, ne vous pensez pas supérieurs les uns aux autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son hadith, il va dire, celui qui a un grain d'orgueil dans son cœur, il n'entrera pas au paradis. Et les compagnons vont dire, mais c'est quoi l'orgueil? Il va dire, l'orgueil, c'est le fait de se penser supérieur aux autres et de refuser la vérité pour cela. Donc, premièrement, le Coran dit, ne vous pensez pas supérieur. C'est Allah qui dit, qui sait qui est vertu d'entre vous. Voilà tout ça quoi en faux. Ne vous décernez pas vous-même des titres de vertu. Dieu sait celui d'entre vous qui est le pieux, celui d'entre vous qui est guidé. Deuxièmement, ne vous désignez pas par des sobriquets. Quel vilain mot après avoir cru. Donc quand quelqu'un est désigné par un sobriquet qu'il n'aime pas, l'islam nous l'interdit. N'est-ce pas? On ne doit pas désigner quelqu'un par un sobriquet. Troisièmement, wala tajassasu, ne vous espionnez pas. N'est-ce pas? Il ne faut pas chercher à voir, lui il a fait ci, c'est lui-là qui a dit ça, c'est lui-là. Non, l'islam nous interdit absolument ces éléments-là. Donc quand on est dans l'espionnage, c'est vilain. Et quatrièmement, le Coran va nous dire, ne médisez pas les uns des autres. Est-ce que l'un de vous souhaiterait manger la chair du cadavre de son frère? Non, vous en aurez dégoût, alors arrêtez. Donc pour dire que l'image que le Coran nous renvoie du médisant, c'est l'image de quelqu'un qui dévore la chair du cadavre de celui dont il médit. Voilà. Donc c'est des éléments qui sont des poisons de notre vivre ensemble. C'est des éléments qui distendent les relations humaines et l'islam les a rappelés et les a condamnés afin que par notre attitude, en fait, nous ne poussions pas les uns et les autres à nous éloigner les uns des autres, mais à rester fédérés, à rester dans l'amour. Et le verset, le hadith le dit très bien, ne vous enviez pas, ne vous calomniez pas, restez frères aux serviteurs d'Allah. Donc pour dire que ces éléments-là, il faut les prendre en compte. Et puis bon, la vie sera plus intéressante si on est ensemble, si on n'a rien à redouter de l'autre. C'est déjà le summum de la foi. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la perfection de la foi, c'est que l'on mette les gens à l'abri du méfait de sa langue et de sa main. Et dans un autre hadith, il dit également, le croyant qui a la foi la plus parfaite, c'est celui-là qui ne se mêle pas de ce qu'il ne regarde pas. Vous voyez? Laissez les gens dans leur vie et ne vous mêlez pas de leurs affaires tant qu'ils n'ont pas sollicité votre concours. Et ce sont ces éléments-là qui vont nous permettre en fait de mieux vivre ensemble. Et je vais même ajouter, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit, je vais même ajouter plutôt, le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand il a dit ne médisez pas les uns des autres, soyez restés frères aux serviteurs d'Allah, il a dit également un élément assez important. Si je suis témoin d'une médisance vis-à-vis d'un autre, je n'ai que deux attitudes possibles. La première attitude, c'est de défendre celui dont on médit. Et la deuxième attitude, c'est de me lever et partir en signe de désapprobation. Donc je ne dois pas m'asseoir pour écouter ces éléments-là. Donc si on arrive à mettre ces éléments en œuvre, si on arrive à vivre ces enseignements-là, nous allons renforcer la communauté, nous allons davantage nous aimer les uns les autres et personne ne va se sentir délaissé ou marginalisé par rapport aux autres. Inch'Allah. Merci beaucoup pour ces rappels qui profitent aux croyants. Et aussi, en la matière, est-ce qu'il y a des conséquences liées à la désunion des musulmans? Il y a beaucoup de conséquences liées à la désunion. La toute première conséquence, le Coran dit, si vous vous désunissez, vous faiblirez. Donc déjà, nous avons à prendre conscience que si on va en rang dispersé, on est faible. Et ça me rappelle un peu cette histoire-là, ce conte dans lequel on donne en fait comme test à quelqu'un des brindilles à casser. Donc on attache
un lot de 100 brindilles, on lui remet, et la personne essaie de casser en 20. Et celui qui est en face lui dit non, la solution c'était de retirer un brindille, de le casser, et de casser les autres à la suite de ce brindille que tu viens de casser. De cette brindille plutôt que tu viens de casser. Donc c'est cette façon de faire là qui nous montre un peu la faiblesse quand on est séparé. Et deuxièmement, si on est séparé en tant que musulman, si on ne vit pas la fraternité, ça va être difficile qu'on puisse entrer au paradis. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, jamais vous n'entrerez au paradis jusqu'à ce que vous ayez la foi. Et jamais vous n'aurez la foi jusqu'à ce que vous vous aimiez les uns les autres. Donc quand on est dans cette dynamique de partage, on est dans cette dynamique d'amour, on est dans cette dynamique de prise en compte de l'autre dans ma vie, forcément on va atteindre un certain stade d'amour, d'unité, et ça va faciliter notre entrée au paradis. L'islam est cette religion qui nous rappelle que ce ne sont pas nos efforts en fait qui contribuent ou qui sont la cause de notre entrée au paradis. Ils y contribuent parce que quand je crois en Dieu, quand j'espère en sa miséricorde, ça induit un comportement naturellement bon à mon niveau. Mais le fait d'avoir une bonté de comportement vis-à-vis de l'autre, ça facilite mon paradis. Vous connaissez sans doute le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'ils sont 7 à se mettre sous l'ombre du trône de Dieu le jour où il n'y aura d'autre ombre que celle-là. Et dedans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité 2 personnes qui sont aimées pour Dieu, qui se sont réunis pour Dieu et qui se sont séparés pour Dieu. Donc, le deuxième point, c'est celui-là. Quand on est désuni, non seulement on est faible en tant que communauté, deuxièmement, on rentre difficilement au paradis quand on est désuni. Troisièmement, quand on est désuni, on ne peut plus vivre l'humanité. Pourquoi on ne peut plus vivre l'humanité? Chacun de nous est porteur d'une part d'humanité. Et j'ai l'habitude de rappeler qu'il y a du divin dans tout ce que Dieu a créé. C'est-à-dire que quand on observe une chatte qui prend avec soin son petit pour ne pas le blesser, quand on regarde le lion qui est féroce avec la gazelle et doux avec ses enfants, il y a une part de divin dans cette façon de se comporter. Et l'islam va nous encourager vers ça. C'est-à-dire que les préceptes de l'islam, en réalité, ce ne sont pas des préceptes pour des préceptes. C'est ce qu'on appelle des praxis, c'est-à-dire c'est des pratiques dont le but est d'installer un certain comportement. Et vous connaissez le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que dans la génération qui nous a précédés, il y avait un homme qui revenait de voyage et à un certain moment il a faim, il rentre dans un puits pour boire et à sa sortie, il voit un chien qui est en train de marcher la terre humide. Donc il rentre dans le puits, il enlève de l'eau avec sa chaussure, il ressort et il donne à boire au chien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit pour ça seulement, Dieu lui a accordé l'accès au paradis. Il n'a rien fait d'autre. C'est cette bonté de cœur-là a été le déclic pour que Dieu lui accorde le paradis. Donc, c'est des éléments que nous devons prendre en considération, que nous devons mettre en avant pour réaliser que quand on est dans la désunion, on manque à l'humanité. Le quatrième élément, quand on est dans la désunion, en réalité, il y a des choses dont nous ne pouvons pas profiter les uns des autres. Je peux détester quelqu'un et m'éloigner de la personne parce qu'elle a un point de vue différent du mien. Mais rien ne me dit que j'ai tort et que lui il a raison ou qu'il a raison et moi j'ai tort. Donc c'est en confrontant les idées que forcément nous allons apprendre les uns des autres. On ne peut pas, quelle que soit la situation, avoir tort à 100%. Ou avoir raison à 100%. Nous avons souvent ce qu'on va appeler des biais de perspective, la façon de regarder une situation avec son expérience, avec les intérêts que nous défendons, avec les convictions ou les croyances que nous avons, on peut avoir une certaine perspective dans l'observation d'un fait, d'une situation donnée. Donc on a l'impression que ce que nous avons, c'est la vérité, et ce que l'autre a, c'est un mensonge. Et c'est ce que le savant dit quand il dit, en réalité, l'islam c'est comme un éléphant que l'on a mis dans une chambre noire. On a poussé les gens et chacun est rentré et on lui a demandé à sa sortie de décrire l'éléphant. Quelqu'un va rentrer, va dire que l'éléphant c'est un poteau. Effectivement, parce qu'il a eu affaire à la patte. Quelqu'un va dire non, en fait c'est un truc long et mou, parce qu'il a touché le nez. Quelqu'un va dire non, vous n'y êtes pas du tout, on dirait des feuillets, parce qu'il a touché à l'oreille, le ventre, etc., etc. Donc souvent dans la compréhension des choses, si nous prenons tous les points de vue en compte, nous avons une meilleure vision, une meilleure vue
une vue plus globale de toute la situation et nous pouvons mieux nous projeter, nous pouvons mieux analyser la situation et apporter des réponses. Mais si nous laissons les gens de côté, bien évidemment, ça va provoquer le biais dont j'ai parlé tout à l'heure et ça va empêcher en fait à la communauté de profiter d'un point de vue particulier qui peut faire la différence. Voilà, parce que quand vous regardez les grands savants, ils étaient des exceptions par rapport à la masse. Donc, si à un certain moment, j'explique une situation, les gens n'arrivent pas à comprendre, et au lieu de se remettre en cause parce qu'ils ne comprennent pas, ils me blâment parce que je dis des choses qui ne seraient pas intelligibles, et que pour cela, je me mette à l'écart, en fait, on a perdu une grande partie. Voilà, parce que les autres sont dans le mouvement, ils sont dans le suivisme, ils sont dans le conformisme, et les révolutions vont naître en fait de ces éléments particuliers qu'on ne comprend pas au début. Mais par la suite, qu'on comprendra parce qu'ils vont pouvoir développer, ils vont pouvoir expliquer des situations auxquelles nous n'étions pas confrontés ou auxquelles nous n'avions pas pensé. Donc également ça peut être un autre élément qui va certainement jouer. Et le dernier élément lié à la désunion, c'est que en fait, ça fragilise chacun d'entre nous. Voilà. Si nous sommes désunis, si c'est sur la base de la richesse, ça fragilise le pauvre par rapport au riche. Si c'est sur la base de l'ethnie, ça fragilise celui qui n'est pas de mon ethnie par rapport à moi ou moi par rapport à son ethnie en fonction du contexte, si son ethnie est dominante ou si c'est la mienne qui est dominante. Si c'est entre sexes, ça fragilise l'homme par rapport à la femme ou la femme. Donc forcément, quand il y a cette désunion, c'est sur la base d'une ligne de séparation, d'une ligne de démarcation, et d'un côté ou de l'autre, ou des deux côtés, il y a quelque chose que nous allons perdre, tout simplement parce que nous avons été exclus, nous avons exclu l'autre de faire partie de ce groupe-là en fait. On dit aussi que la miséricorde de Dieu descend là où les cœurs sont unis. Maintenant, selon vous, comment on fait pour réussir l'unité d'action des musulmans au Burkina? Pour réussir l'unité d'action, il y a juste un seul élément. Le seul élément, c'est la sincérité que nous devons avoir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, l'islam c'est la sincérité. Et les compagnons demandent, mais sincérité vis-à-vis de qui? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la sincérité vis-à-vis d'Allah, la sincérité vis-à-vis du livre d'Allah, la sincérité vis-à-vis du messager d'Allah, la sincérité vis-à-vis des croyants. Donc ces 4 niveaux de sincérité, si nous les observons, forcément l'unité d'action va venir. Parce que déjà, nous sommes confrontés à des défis qui nous sont communs. Et c'est cette image que j'aime beaucoup quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit la vie des gens en société comme des passagers embarqués sur un navire. On a fait un tirage au sort, on a décidé de mettre certains dans la cale, certains sur le pont. Et ceux qui sont dans la cale doivent aller jusqu'au pont pour enlever de l'eau. Et ceux qui sont sur le pont enlèvent facilement de l'eau. Ceux qui sont dans la cale disent, mais et si nous percions le bateau, n'aurions-nous pas de l'eau à volonté? Et est-ce qu'on ne va pas s'épargner la corvée de monter jusqu'au pont? Et le hadith dit que si ceux qui sont sur le pont laissent faire ceux qui sont dans la cale, c'est tout le bateau qui va couler en réalité. Voilà, personne ne sera sauf. Donc c'est un peu cette image-là que souvent je rappelle pour matérialiser un peu les défis qui sont communs aux musulmans dans un espace donné, aux Burkinabés dans leur pays, aux Africains sur leur continent, aux humains sur la terre. C'est comme on est intimement liés aux uns aux autres. Mais en même temps aussi, est-ce qu'il y a des actions concrètes, prioritaires ou urgentes qu'il faut mener? Il y a des actions, mais les actions ne peuvent pas prendre sans un minimum de sincérité dont j'ai parlé. On a déjà l'acquis des défis qui sont là. Donc, à travers la sincérité, normalement, il va se dégager un leadership. Et si ce leadership est dégagé, nous avons une sincérité vis-à-vis de ce leader-là. Et le leader, c'est quelqu'un qui doit se préoccuper des affaires de la communauté. Le hadith dit bien, celui qui a été choisi pour être au devant des affaires d'une communauté et qui ne s'en préoccupe pas, ne sentira même pas l'odeur du paradis. Donc déjà, il y a que ce leader-là doit prendre à bras le corps les préoccupations du groupe qu'il a mis devant. Il doit être dans la concertation. Parce que dans la sourate 42, le Coran dit, les croyants sont ceux-là dont les affaires font l'objet de concertation entre eux. Donc, on doit créer des cadres de concertation. On doit pouvoir se parler. On doit pouvoir échanger. On doit pouvoir discuter. On doit pouvoir mettre en balance les différents points de vue pour voir quelles sont les actions à mener, qui doit mener ces actions et quelles sont les alternatives au cas où les actions initialement prévues ne marcheraient pas. Donc, sincérité, leadership qui se préoccupe des affaires de la communauté, cadre de concertation, pour permettre à chacun de donner son point de vue, pour donner aux leaders de la matière
pour forger une décision. Et le Coran dit, une fois que tu as pris ta décision, remettant à Dieu. Donc c'est cette partie-là que nous devons également cultiver. Si on a ces cadres, les actions, on va pouvoir les réfléchir ensemble. Si on y réfléchit ensemble, on va fédérer tout le monde autour de ça parce que c'est un principe participatif. Et une fois qu'on va déployer, la sincérité va faire que chacun d'entre nous va dire, ah, on avait pensé telle chose, mais je pense que pendant qu'on exécute, il y a tel point qu'il faut revoir. Pendant qu'on est en train d'agir, il y a tel point qu'on n'avait pas pris en compte. Et ça va permettre à l'action d'être beaucoup plus solide. Et je vais ajouter un point, c'est le Coran dit, comment est-ce que vous pouvez être insensible quand la femme lève les yeux et implore son Seigneur, quand l'enfant pleure et implore son Seigneur. Donc, dans nos actions, en fait, c'est de prendre en compte les plus faibles d'entre nous et se dire que si je participe à l'action, j'aide les plus faibles à se relever. Voilà. Et c'est ça qui doit être, si vous voulez, aussi une boussole et c'est ça qui doit être aussi un indicateur de notre foi. Parce que le hadith dit, celui qui ne fait pas miséricorde à ceux qui sont sur terre, celui qui est là-haut non plus ne lui fera pas miséricorde. Donc la grandeur d'une communauté, c'est celle aussi qui arrive à prendre soin des personnes vulnérables. Exactement, parce que c'est un hadith que vous citez déjà. Le hadith dit, il n'est pas croyant, celui qui n'a pas pitié de nos plus faibles. Voilà, donc c'est des éléments à prendre en considération. Et dans la société, il y en a beaucoup. Et nous avons les personnes déplacées internes, nous avons des orphelins de guerre, nous avons les enfants dans la rue, en situation de rue comme on les appelle maintenant. Nous avons des gens qui vivent des handicaps divers, que ce soit visuels, moteurs, etc., ou cognitifs, qui ont besoin de nous. Nous avons même au sein de nos familles des gens qui ont moins de ressources que d'autres. Donc c'est autant de chantiers sur lesquels nous sommes appelés si vraiment nous sommes croyants en Dieu. D'accord. Merci beaucoup, Imam, pour ces éléments d'information. Nous avons pris beaucoup de plaisir à avoir cette émission avec vous. Inch'Allah, merci bien. D'accord, qu'Allah vous récompense. Amen, amen, amen. Merci à vous d'être resté en notre compagnie. Le temps est passé très vite. On a pris beaucoup de plaisir à échanger avec Imam sur l'unité d'action des musulmans. J'espère que vous avez partagé les mêmes émotions que nous. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro de votre émission Diamant Bioneri, qui je rappelle est une initiative du Centre culturel islamique du Burkina avec le soutien de l'URCB, qui est l'Union des religieux et coutumiers pour la santé et le développement. Rendez-vous au prochain numéro. D'ici là, qu'Allah vous récompense et facilite vos bonnes entreprises. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.